Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette série de cours dans cette matière, l'éducation islamique, at-tarbiyya al-islamiyya. Dans cette matière, nous allons étudier les droits, et cette matière a un lien fort dans la vie du musulman, car on y étudie les droits d'Allah ainsi que de son messager, les droits des serviteurs, les uns par rapport aux autres, et particulièrement les parents en priorité. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous commençons par le plus grand des droits qu'il peut y avoir dans ce bas monde, et c'est une obligation pour chaque serviteur. C'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur son serviteur. Un droit énorme, la plus grande obligation parmi les obligations, sur laquelle le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala doit établir son chemin dans ce bas monde s'il veut réussir. Ce droit est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un droit unique pour Allah, l'adorer seul et ne rien lui associer. رواه معاذ بن جبل رضي الله عنه في صحيحين. Mu'adh ibn Jabal, il rapporte ce hadith et il se trouve dans les deux recueils de hadiths authentiques, Al-Bukhari et Muslim. Et Mu'adh, lorsqu'il transmit ce hadith, il commença par une belle description. Il dit كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. Donc il dit premièrement qu'il était derrière le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, assis sur un âne. Puis il dit فقال محمد صلى الله عليه وسلم أدي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit clairement que le droit d'Allah, il a questionné Mu'adh. Ya Mu'adh, connais-tu le droit d'Allah sur son serviteur et le droit du serviteur sur Allah? Mu'adh a répondu, Allah et son messager sont plus savants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le droit d'Allah sur son serviteur est de l'adorer, sans rien lui associer, le seul, l'unique. Puis il dit, le droit du serviteur sur Allah est qu'il ne châtie pas la personne qui ne lui a rien associé. Ici, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a énoncé clairement les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur son serviteur, qui est de l'adorer et de ne rien lui associer dans l'adoration. Donc, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala est un droit obligatoire sur nous, pour Allah dans ce bas monde. Il n'est pas possible pour l'homme de délaisser ce droit. Ce n'est pas un choix. Et Allah subhanahu wa ta'ala a énoncé ce droit dans de nombreux versets. Plus encore, il a énoncé ce droit en expliquant que l'homme a été créé pour cette adoration. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et Allah subhanahu wa ta'ala a énoncé ce droit dans le Coran, dans le premier verset où il a appelé les hommes, pas seulement les musulmans et les croyants, les hommes, toute l'humanité, tout entière, dans Surat al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala dit يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Il dit, ô homme, Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé à tous les hommes, toute l'humanité. Ô homme, adorez votre Seigneur, qui vous a créé vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindriez-vous la piété. C'est lui qui vous a fait la terre pour lit et le ciel pour toi, qui précipite la pluie du ciel et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Ne lui cherchez donc pas des égaux alors que vous savez tout cela. Ne lui cherchez pas des égaux. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit bien, ne lui cherchez pas des égaux, pas d'associés, rien ne lui est semblable. Et le Coran contient de nombreux versets qui vont dans ce sens. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Et adorez Allah et ne lui associez rien.
Quelle est cette adoration exclusive pour Allah subhanahu wa ta'ala? Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi, il a résumé cela dans une définition simple. Il a dit: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. Il a dit que c'est un nom qui englobe tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée parmi les paroles et les actes apparents et cachés. C'est une définition simple. Elle est simple et elle est compréhensible par tous. Elle est compréhensible par tous les musulmans et elle enveloppe tout ce qui touche à l'adoration. Car certaines personnes, malheureusement, pensent que l'adoration est seulement liée à la prière, le jeûne, la zakat, le hajj, alors que l'homme doit être au service d'Allah subhanahu wa ta'ala dans toute chose. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim: قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: dis en vérité, ma salat, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. À lui, nul associé. Et voilà ce qu'il m'a été ordonné, et je suis le premier à me soumettre. Le musulman doit être envers Allah soumis, obéissant, modeste, plaçant sa confiance en Allah en toutes choses, pas seulement dans les actes d'adoration apparents. Il est impératif pour le musulman de comprendre le sens de l'adoration. L'adoration, al-ibada, c'est tiré du mot at-ta'abbud, qui veut dire at-tadhallul wal-khudu', se rabaisser, se soumettre. En langue arabe, lorsqu'on dit par exemple tariq mu'abbad, c'est-à-dire tariq mudhallal, c'est lorsqu'on rabaisse la terre pour en faire une chaussée. On aplanit le sol afin d'en faire une chaussée ou y mettre des pavés. Donc on dit que pour les hommes, on a fait un chemin tariq muta'abbad, ay tariq mudhallal. Et de là, on comprend que l'adoration, al-ibada pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est justement ce rabaissement, cette humilité, cette soumission. Et le chemin de la soumission est un chemin honorable, car en fonction de la soumission du serviteur, Allah subhanahu wa ta'ala, il honore son serviteur. Et parce que l'on vient vers Allah subhanahu wa ta'ala en soumission, Allah nous honore. Lorsque l'on vient vers Allah subhanahu wa ta'ala avec faiblesse, Allah nous renforce. Lorsque l'on vient vers Allah subhanahu wa ta'ala dans le besoin, Allah nous enrichit. Le serviteur doit se rappeler les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala dans toute situation, dans ses relations avec les hommes, dans ses relations avec ses parents, avec ses voisins, avec ses frères, avec ses collègues, ses enfants, même avec ses opposants. Allah veut de nous que nous venons à lui dans le besoin, avec humilité. Nous devons constamment garder Allah subhanahu wa ta'ala à l'esprit. Mais les péchés et la désobéissance montrent notre faiblesse. Croire en Allah subhanahu wa ta'ala est le premier pilier parmi les 6 piliers de la foi. Croire en Allah subhanahu wa ta'ala avec certitude, le seul en droit d'être adoré. Il n'y a point d'associé. Rien ne lui est semblable. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: croyez en Allah et en son messager, et dépensez de ce dont il vous a donné la lieutenance. Ceux d'entre vous qui croient et dépensent pour la cause d'Allah auront une grande récompense. Et parmi les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de l'adorer seul, sans associé. Ceci est le tawhid, et c'est le sens de l'attestation de foi. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah veut dire qu'il n'y a point de divinité en droit d'être adoré. Bihaq, la ma'boud, bihaq, illallah. Il n'y a point de divinité en droit d'être adoré. Bihaq, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est important de rajouter cela en droit, d'expliquer ceci, bihaq, en droit, car il y a beaucoup d'idoles, de tombes, de statues, de saints qui sont vénérés et adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais elles ne sont pas en droit d'être adorées. Cette adoration est caduque. Tout ce qui rentre dans la définition de al-ibada doit être fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que la science la plus importante pour l'homme est la connaissance du tawhid. L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie, dans ses noms, ses attributs, dans l'adoration.
Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala dit certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé, à part cela il pardonne à qui il veut. Donc le manquement dans cette science lorsque la personne donne un associé à Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas pardonné. L'unicité d'Allah Jalla Jalaluh dans sa seigneurie, le fait qu'il soit unique dans ses actes, dans la création, dans le fait de donner sa rétribution, le fait de donner la vie, de donner la mort, c'est lui qui donne et c'est lui qui prend. Tout ce qui est spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala, il est unique en cela, unique dans ses actes, unique dans sa seigneurie. C'est lui qui nous a créés, nous a donné la vie, nous donne. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne à la personne qui est sur une nature saine, atteste de cette unicité. Celui qui atteste de cette unicité implique qu'il atteste de l'unicité d'Allah Jalla Jalaluh dans son adoration. Nous l'unifions dans nos actes d'adoration. Pour lui, nous nous prosternons. Pour lui, nous faisons des offrandes. Auprès de lui, nous demandons le secours. Je répète le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Donc il dit en vérité ma salat, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Donc nous sommes ses serviteurs dans toute situation et c'est le tawhid lui-même qui a été cause de divergence entre le prophète et les mécréants de Quraysh. Ils dirent أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. Réduira-t-il les divinités à un seul Dieu? Voilà une chose vraiment étonnante. Donc ils ont mécru et associé à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. C'est pour cela que Abu Jahl ainsi que les grands des Quraysh ils sont venus vers Abu Talib, l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand ils ont ressenti que sa da'wa, elle se répand. Et ils ont voulu que l'oncle du prophète fasse l'intermédiaire entre eux et le prophète alayhi salatu wa sallam pour un accord. Et le prophète a dit, Uridu minhum kalimatan wahida. Il a dit, je veux de eux juste une seule phrase. Abu Jahl, qu'a-t-il dit? Il a dit, wa ashru kalimatin wa abik. Abu Jahl lui a dit, même 10 phrases on te les donne. Regardez ce qu'ils étaient prêts à faire. Ils lui ont dit, même 10 phrases on te donne. Mais quelle était la phrase que voulait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Lorsque le prophète alayhi wa sallam a dit d'adorer Allah, l'unique, seul, sans rien lui associer, Qulu la ilaha illallah, dites la ilaha illallah. À partir de là, ils ont fui. Ils se sont détournés de cette phrase et n'ont pas accepté cette demande. La nature saine ne peut renier l'unicité d'Allah dans sa seigneurie et implicitement l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Cependant, l'orgueil et l'entêtement qu'il y avait en eux-mêmes les a poussés à cela. Comme ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala au sujet du peuple de Pharaon, le peuple de Pharaon. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. Ils les nièrent injustement et orgueilleusement, tandis qu'en eux-mêmes, ils y croyaient avec certitude. Cela ne vient que de l'orgueil. D'ailleurs, Abu Jahl lui-même savait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était véridique, qu'il était sur la vérité. Il avait lui-même dit تنافسنا نحن وبنو هاشم على الشرف والسيادة وأعطوا وأعطينا وقدموا وقدمنا حتى كنا كفرسي رهان فقالوا منا نبي ولا نبي عندنا فوالله لا نسلم له بذلك. Regardez la phrase d'Abu Jahl, c'est énorme. Il dit, nous et les Banu Hashim rivalisions pour l'honneur et la souveraineté. Regardez ce qu'il y avait entre les tribus. Nous et les Banu Hashim rivalisions pour l'honneur et la souveraineté. Alors ils ont donné et nous avons donné. Et ils ont donné et nous avons donné. Jusqu'à ce que nous soyons comme 2 chevaux dans un pari. Et ils ont dit, il y a un prophète parmi nous. Et nous n'avons pas de prophète. Par Allah, nous ne lui accorderons pas cela. Ceci est un rejet clair de sa part. Alors qu'avant la révélation, il nommait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam as-sadiq al-amin, le véridique, digne de confiance. Mais ce rejet, cet orgueil, cet entêtement qu'il avait en lui-même le détourna du droit chemin. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit
Touba liman ra'ani, Touba liman ra'ani. Annoncez la bonne nouvelle à ceux qui m'ont vu. Annoncez la bonne nouvelle à ceux qui m'ont vu. Quant à eux, ils ont vu le prophète, alayhi salatu wassalam. Ils le connaissaient, ils connaissaient sa sincérité. Ils avaient dans leur cœur l'orgueil et l'entêtement. Il les détourna de la vérité. Et de même, lorsqu'on regarde le récit du compagnon de Moussaïlam al-Kadhab, lorsque Moussaïlam prétendait lui aussi la prophétie, et que le Coran lui aurait été à lui aussi révélé, il récita ce qu'il prétendait être une révélation. يا ضفدع نقي ولا تنقي إلا الماء ولا الطعام تأكلين ولا الماء تشربين وهذا الوبر وما أدراك ما الوبر. Les arabophones qui comprennent cela comprennent directement que cela ne peut être la révélation vu le caractère ridicule de ce qu'il récitait. D'ailleurs, les sages de son peuple, lorsqu'ils ont entendu cela, l'un d'entre eux, il a dit « Wallahi inni l'a'lam, inni wallahi a'lam, anna Musaylama kazzab, wa anna Muhammad sadiq, walakin kazzabu al-yamama, ahabbu ilay min sadiqin mudar. » Mudar, c'est-à-dire Quraysh. Donc il a dit, par Allah, je sais que Musaylama est un menteur et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est véridique. Mais le menteur de Al-Yamama, qui est l'endroit d'où venait justement Musaylama, il est plus aimé auprès de nous que le véridique de Mudar. Mudar, c'est-à-dire Quraysh. Regardez dans ce récit, on y trouve déjà le racisme qu'il y avait entre les tribus. À cause de ce racisme, à cause de cet orgueil qui se trouve dans les cœurs, ils ont rejeté la vérité et rejeter le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après avoir évoqué l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la seigneurie, l'unicité dans l'adoration, il est important de parler d'une troisième catégorie qui est l'unicité dans ses noms et ses attributs. Comment unifier Allah dans ses noms et ses attributs? C'est-à-dire que nous affirmons pour Allah ce qu'il a affirmé pour lui-même dans son livre, tel qu'il a été révélé et tel que l'a transmis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna authentique. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé, nous l'affirmons. Ce qu'il a nié, nous le nions. Et c'est une règle, une grande règle importante dans ses noms et ses attributs. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Il n'y a rien qui lui ressemble. Et c'est lui l'audient et le clairvoyant. Tout ce que l'homme pourrait s'imaginer de semblable ou de ressemblance, qu'il sache que Allah subhanahu wa ta'ala est différent de cela. Il est unique dans ses noms et ses attributs. Et nous affirmons ce qui est venu dans la révélation, dans le Coran, et nous affirmons ce qui est venu dans la Sunna. Rien ne lui ressemble, rien ne lui est semblable. Nous ne connaissons pas le comment. Nous ne rejetons pas la révélation et nous y croyons et ne lui donnons pas d'égal. Nous affirmons ces noms et ces attributs tels qu'ils ont été révélés. Et personne parmi les hommes n'a plus de science que Allah subhanahu wa ta'ala. Et personne parmi les hommes n'a plus de science que le messager concernant les noms et les attributs d'Allah Jalla Jalaluhu. Ce que Allah a révélé, nous y croyons et l'affirmons. Ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a apporté, nous y croyons et l'affirmons. Ceci est la vérité en ce qui concerne le chapitre des noms et des attributs. Nous l'affirmons avec foi, nous l'affirmons avec certitude, véracité. Nous y croyons. On ne fait pas prévaloir notre raison sur le texte. Cela fait partie intégrante de l'adoration que l'on donne pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela fait partie intégrante de l'attestation de foi, cette clé pour rentrer en islam. La ilaha illallah. Il n'y a point de divinité en dehors d'Allah. Les savants ont rappelé pour cette attestation des conditions au nombre de 7. Al-ilm, al-yaqin, al-qaboul, al-inqiyad, al-mahabba, al-sidq, al-ikhlas. Al-ilm qui est la science, al-yaqin la certitude, al-qaboul l'acceptation, al-inqiyad la soumission, al-mahabba l'amour pour cette phrase, al-sidq la sincérité, al-ikhlas qui est le fait de vouer un culte exclusif. Ce sujet est d'autant plus important pour le serviteur car il est la cause de sa réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà. Si le serviteur a des manquements, si le serviteur il a des manquements et des faiblesses dans ses adorations, il trouvera Allah Jalla Jalaluh pardonneur et miséricordieux. Par contre, lorsqu'il a des manquements dans ce qui touche à l'unicité d'Allah, Allah Jalla Jalaluh ne pardonne pas qu'on adore autre que lui ou qu'on lui donne un égal. Ces 7 conditions, Cheikh Hafid al-Hakami, il les a regroupées dans des vers de poésie. Sullamul Wusul. وبشروط 7 قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها
العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. Il a regroupé dans ses vers de poésie ces 7 conditions. Les savants les ont énoncées car ils se concrétisent dans l'attestation de foi. Le serviteur, lorsqu'il prononce cela, il le prononce avec science et savoir. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité en dehors d'Allah. Plus l'homme il augmente en science et aux connaissances de son Créateur, et plus son Créateur sera grand dans son cœur. La science, la certitude, l'acceptation, il accepte, il ne rejette pas, ne renie pas, ne s'enorgueillit pas. Il accepte avec certitude, véracité, cette unicité d'Allah Jalla Jalaluh, cette soumission. Tout son corps et ses membres se soumettent pour Allah subhanahu wa ta'ala. L'œil se soumet et ne regarde que ce qui est licite. L'ouïe se soumet et n'écoute que ce qui est licite, halal. La main se soumet, l'homme ne prend et ne donne que ce qui est halal. Le pied se soumet et marche que vers ce qui est halal. La langue se soumet et ne prononce que ce que Allah a agréé. Parmi les conditions, la sincérité. Et la sincérité n'est pas que par la langue. Il doit être sincère dans ce qu'il dit, il doit être sincère dans son cœur. Car l'homme, lorsqu'il est sincère dans son cœur, il est élevé en degrés. Regardez le meilleur des hommes après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, le véridique. Le meilleur en degré de foi. Il avait cette sincérité, cette véracité dans son cœur, pour ce tawhid, pour ce din. Lorsque les mécréants de Quraysh, dans le récit du voyage nocturne, Al-Isra wal Mi'raj, ils ont voulu mettre des doutes dans Abu Bakr au sujet de la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit Inna sahibaka yaqulu annahu dhahaba min laylatihi ila al-Quds thumma 'ada wa nahnu nadribu akbad al-ibil shahran dhahaban wa shahran iyaban. Donc ils ont dit, ton compagnon il dit qu'il est parti en une nuit jusqu'à Jérusalem, qui est Al-Quds, là où il y a la mosquée sacrée. Puis il est revenu, alors que nous, sur nos montures, nous mettons 1 mois pour y arriver et 1 mois pour y revenir. Qu'a dit Abu Bakr à ce moment-là? Qu'a-t-il répondu? Est-ce qu'il a eu un doute? Est-ce qu'il a dit qu'il allait demander pour s'assurer? Est-ce qu'il allait voir le prophète alayhi salam lui poser la question? Par Allah, il est as-Siddiq, il est le véridique. Il a dit une phrase qui est une règle pour nous tous. Il a dit In kana qalaha faqad sadaq. Il a dit s'il a dit cela, alors il a dit vrai. On ne peut pas prêter diverses interprétations à cette réponse. Il avait une certitude et une foi complète en la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, parmi les conditions de la shahada, il y a aussi al-ikhlas, le fait de lui vouer un culte exclusif. L'adoration n'est pas acceptée si on ne lui voue pas un culte exclusif. Point d'ostentation. On ne cherche pas une réputation, ni une reconnaissance de la part des gens. C'est une condition énorme, car l'adoration n'est pas acceptée sans elle. L'adoration, afin qu'elle soit acceptée, comme l'ont énoncé les savants, elle comporte 2 conditions. Al-ikhlas, le fait de lui vouer un culte exclusif, et al-mutaba'a, le suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est énorme dans al-ikhlas, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il est le seul, il la connaît, il est le seul, il sait ce que cachent nos poitrines, il sait ce que cache le cœur du serviteur. Combien de savants, combien de personnes pieuses, combien de salihin, Allah subhanahu wa ta'ala les a élevés en degrés, il les a élevés car ils étaient sincères dans leur cœur. Et la dernière des conditions, al-mahabba, l'amour. Pour cette phrase, on prononce la ilaha illallah par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit thalathatun umur man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Il a dit 3 choses, si elles se trouvent en une personne, il trouvera les délices de la foi. Dans une autre énonciation, il a dit Dhaqa ta'mul iman. Il aura goûté aux délices de la foi. La foi est un délice en elle-même, c'est onctueux. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Dhaqa ta'mul iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan wa rasulan. Il a dit a goûté aux délices de la foi celui qui a agréé Allah comme Seigneur, l'islam comme religion et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme prophète et messager. Et dans le premier hadith, on mentionnait, il a dit Thalath man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma.
3 choses, si elles se trouvent en une personne, il trouvera les délices de la foi. Parmi ces 3 choses, il a dit qu'il aime Allah et son messager plus que toute autre chose. Et Allah subhanahu wa ta'ala a rappelé dans Surat Al-Baqarah وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Or les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. أسأل الله جل جلاله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا التوحيد والإخلاص وأن يوفقنا لطاعته وأن يصرف عنا كل شر إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.